Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo que j'avais prévu de tourner la semaine dernière, sauf que si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous parle de mes intentions de couture pour l'hiver, vous savez déjà que je m'étais un petit peu trompée sur le calendrier de sortie du magazine Burda de février. Une fois n'est pas coutume, j'étais en avance. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Ce coup-ci, j'ai reçu à la bonne date mon magazine Burda Style. C'est le numéro 302 et il s'agit du numéro de février 2025 que je vous propose que l'on découvre ensemble. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une journée particulièrement ensoleillée. Donc cette vidéo va être sous la thématique ombre et lumière. Je sais pas, je vais essayer de ne pas me prendre le soleil vraiment en plein visage, mais bon, ça risque peut-être de faire un petit peu bizarre pour vous. Je sais pas trop comment ça va rendre en fait à la caméra, mais vous pouvez pas vraiment tourner à une autre heure de la journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Niki, du compte Instagram Le Plaisir de Créer VS Niki. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vous mets les infos en barre de description. Sans plus attendre, c'est la phrase qui tue pour faire la transition. Donc, je vous propose de vous présenter le nouveau Burda Style qui vient de sortir et je vous explique les nouveautés qui ne me conviennent pas également. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà dès la première de couverture? Nous avons 30 modèles qui ont de la taille 34 aux tailles curvy. Ça, c'est une nouveauté puisque les derniers magazines n'incluaient pas de taille curvy, puisque Burda Style avait un magazine dédié aux tailles curvy. La tenue sur la couverture, moi perso j'aime bien. Alors vous allez me dire, Niki, t'as fini ton style léopard, t'es passé au style jaune qui pique? Peut-être, c'est ce que je viens de me dire en regardant la couverture, parce qu'il y a quand même un petit peu du qui pique. Celles qui savent pourquoi je dis ça. Et ceux qui ne savent pas mais qui veulent comprendre, allez voir la dernière vidéo à la fin. Vous comprendrez pourquoi je parle de jaune. Donc j'aime beaucoup le style, la manière dont c'est présenté, j'aime bien. Voilà, on va commencer. Donc je passe l'éditorial, cette partie-là ne nous intéresse pas. Comme d'habitude, sur Burda Style, vous avez ici une présentation en un clin d'œil de la totalité des modèles. Moi j'aime bien cette page-là, mais je l'aime bien quand j'ai déjà vu les modèles, ça me parle un peu plus que juste en premier lieu. Donc je passe rapidement. On arrive ici sur un article un petit peu vintage, avec des modèles vintage. Donc ça, je pense que c'est le modèle que nous allons avoir. Donc là, c'est un article sur les créateurs qui ont fait, je pense, cette époque-là. Et nous arrivons sur le premier modèle, qui est une robe midi, qui s'appelle 133. Vous connaissez mon amour pour le nommage des pièces Burda. Cette robe est disponible de la taille 34 à 46. Elle est notée en 3 sur 4 en termes de difficulté. Alors, concernant ce modèle, qu'est-ce que l'on peut voir? Il s'agit d'une robe dont le buste est croisé avec des pinces ici. Vous avez une parmenture. On voit que la fermeture éclair est dans le dos et vous avez de jolis plis plats, même des plis creux en fait, sur le devant. Bon, c'est une robe très style vintage, hein, tout simplement. Je la trouve très sympa à la limite pour une cérémonie, quelque chose comme ça. C'est pas complètement mon style en toute honnêteté. Mais bon, voilà, je la coudrai pas puisque j'en ai pas forcément l'utilité à porter au quotidien. Ensuite, nous arrivons sur cette double page. Bon, déjà, on voit qu'ils ont utilisé le même tissu pour les deux modèles. Ici, on est sur une jupe midi ou longue. Ouais, plutôt longue, je dirais. Jupe 109 en cloche. Donc on le voit sur la forme qu'elle a. J'aime beaucoup la découpe de la ceinture. En ce qui concerne cette jupe, je dirais une jupe trapèze en fait, mais qui va jusqu'en bas. Ça fait un peu style cowboy comme on voit beaucoup ces derniers temps. Bon après je pense que c'est tout le look qui fait un petit peu western on va dire. Avec le gilet, le chemisier comme ça, les bottes. C'est pas forcément un modèle dont je suis fan, mais c'est vrai que je porte peu de jupes. Donc du coup c'est difficile pour moi de me projeter dans cette jupe là. Pour les adeptes des poches, sachez qu'elle a des poches. On les voit ici très légèrement. Passons sur le chemisier 124 qui va lui de la taille 46 à 56. Donc je commence mon coup de gueule. Vous allez comprendre, laissez-moi finir avant de commencer à hurler. Je n'ai rien contre les formes curvy et je n'ai rien contre les Burda Easy ou autres. Là, clairement, ce qui me dérange dans ce magazine-là en particulier par rapport au précédent, et je vais vous le dire tout de suite pour que vous compreniez, je reviens sur le début. On vous dit qu'il y a 30 modèles conçus pour vous du 34 au curvy. Moi, quand je lis ça, j'ai l'impression que chaque modèle va du 34 au curvy, alors que pas du tout. Il y a des modèles qui commencent au 34, d'autres au 36, qui vont en général jusqu'à 46 voire 48, et vous avez des modèles différents qui vont jusqu'au curvy. Donc déjà, quand on achète le magazine,
Que ce soit les personnes aux courbes ou les personnes avec moins de courbes, je pense qu'il peut y avoir de la frustration dans les deux camps. Parce que quand on l'achète, on a l'impression qu'on va avoir chacune 30 modèles sur lesquels on va pouvoir choisir en fonction de notre style. Alors que pas du tout. C'est une division de modèles. Donc déjà, la dernière fois, je poussais un coup de gueule sur les best-of parce que j'avais l'impression qu'on me vendait du rêve en me vendant un certain nombre de modèles alors que la plupart je les avais déjà, notamment dans le dernier magazine il y avait beaucoup de best-of et je trouvais que c'était un petit peu abusé. Là on me propose 30 modèles en me laissant croire que je vais avoir le choix sur 30 modèles alors que pas du tout. Donc mon coup de gueule il vient de là et pas parce qu'il y a des tailles curvy ou autres. Je trouve que c'est un petit peu de la publicité mensongère si vous voyez ce que je veux dire. Je clôt la parenthèse et je reviens à la présentation du magazine. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire et qu'il n'y avait vraiment pas d'attaque sur les modèles d'une morphologie par rapport à une autre. C'est absolument pas mon intention. C'est juste par rapport à la manière dont on nous dit les choses où des fois j'ai un petit peu l'impression qu'on nous prend pour des tartes. Bref, donc ce superbe chemisier où on voit qu'ici il a été fait avec deux tissus différents. Un chemisier qui va de la taille 46 à 56. En termes de difficulté, il est à 3 sur 4. Donc effectivement, on voit qu'ici vous avez soit une fontaine, oui c'est une fontaine déchirable, des pinces sur le poignet, un poignet qui est même boutonné. On le voit un petit peu sur le schéma technique. Vous avez une patte de boutonnage, un col, donc la difficulté est complètement justifiée. Et le chemisier, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il propose une forme liquette. Donc je passe à la suite. Alors ici nous avons ce qu'ils appellent une masterpiece, donc difficulté clairement 4 sur 4. Donc effectivement il s'agit d'un trench. Alors là pareil, taille 46-56, donc si je voulais le coudre, je ne peux pas. Bon, tant mieux pour les autres personnes qui sont dans les tailles curvy, mais vous verrez, vous pourrez être frustré de la même manière sur les tailles non curvy parce que vous allez penser que le modèle est adapté et pas du tout. On retrouve une partie des codes, mais pas tous puisqu'on n'a pas le bas volet, mais on voit qu'il y a une grande ceinture. Vous avez ici des poches passe-poilées. Tout simplement, les manches elles sont faites en deux parties comme des manches tailleur. Vous avez un col classique. Je vois pas s'il y a un pied de colle. Si, on voit le pied de colle à l'intérieur ici. Et vous avez des manchettes ou des bracelets, je ne sais pas trop comment on peut les appeler. Et la ceinture. Donc très sympa. Et celui-ci se ferme avec une fermeture éclair. Donc pour ceux qui n'aiment pas les pattes de boutonnage, vous pouvez y aller. On passe à la robe qui était sur la couverture du magazine en jaune qui pique ou un petit vert plutôt fluo. Enfin, c'est un peu entre les deux. Il s'agit d'une robe midi 101 de la taille 36 à 46, niveau de difficulté 2 sur 4. Alors moi, j'aime beaucoup ici le détail de la pièce de taille, tout simplement, la ceinture avec ses franges. Je trouve ça très sympa. Le buste est assez simple, hein, comme on peut le voir, c'est un simple buste avec des pinces ici sur le côté. On voit que les emmanchures sur le mannequin, elles descendent un petit peu de ce côté-là, hop, et qu'on a comme des mancherons. Donc la longueur, c'est une longueur midi. Je trouve qu'elle est très sympa. Je pense qu'au printemps ou en été, elle peut être vraiment sympa. Et moi, le tissu me plaît bien. En toute honnêteté, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Dans le même tissu que précédemment, nous avons ce coup-ci une robe tunique 121. Cette fois-ci pour la taille 46 à 60. Au niveau de la forme, vous voyez qu'elle a des pinces poitrine ici. Elle a également des poches. Pour les adeptes des poches sur les robes. On voit très légèrement sur le dessin technique, il y a une fente dans le dos ici. Il faut vraiment voir hein, parce que voilà. Et au niveau des manches, ici, elle est ouverte. Moi, l'ouverture sur les manches, pas forcément ce que je préfère. Je trouve que ça rajoute un volume qu'on n'a pas forcément besoin. Donc, sur la robe, je suis pas forcément fan du modèle. Très honnêtement, je trouve que c'est assez droit finalement. C'est peut-être la manière dont c'est porté, mais c'est les manches qui me dérangent le plus en fait. Je n'aime pas forcément trop l'ouverture des manches. Sur la page à côté, nous passons au blouson 104. Alors, le 104, c'est le blouson que nous avions en couverture, hop, qui était ici. Ce modèle est disponible de la taille 36 à 46. Il est noté 3 sur 4 en difficulté. C'est un modèle qui est doublé parce que je ne comprenais pas pourquoi 3 sur 4 en termes de difficulté dans la mesure où vous aviez peu d'éléments. Vous avez effectivement un travail au niveau des poignets là qui sont un petit peu de biais. Je ne sais pas si vous voyez la forme, elle est quand même assez sympa. Ici les poignets sont froncés. Moi j'aime bien les épaules qui sont redescendues avec un effet, un style un peu bombers, mais sauf que c'est pas du bombers. Il n'y a pas de col, donc du coup c'est une pièce qui m'a pas l'air forcément hyper compliquée à coudre. On voit qu'il y a des poches ici sur les côtés.
Il n'y a pas de patte de boutonnage, de boutonnière. À mon avis, ce qui rend la difficulté de 3 sur 4, c'est le fait qu'elle soit doublée. Mais je pense que si vous êtes un peu motivé, à mon avis, elle est réalisable. Il y a vraiment peu d'éléments hyper techniques, si ce n'est qu'il faut avoir monté au moins une fois une doublure. Pour le reste, honnêtement, vous n'avez pas de pied de colle, vous n'avez pas de colle, vous n'avez pas de patte de boutonnage. Et les poches sont directement incrustées dans les coutures. C'est-à-dire que vous n'avez pas des poches passepoilées à faire. À mon avis, le 3 sur 4 est un petit peu exagéré. Je dirais, allez, on fait un bon 2,5 et on en reste là. Le modèle suivant. Sur ce modèle, nous sommes sur un pull 102. Donc là, on est sur de la maille. Il est disponible de la taille 36 à 48. Alors, moi, j'aime beaucoup avec cette découpe ici. Si vous avez suivi les sorties, je crois que c'était dans Fibre Mood, si je vous dis pas de bêtises. Alors, peut-être pas le dernier, mais le précédent. Il y en avait un où il y avait un jeu de découpe comme ça et la partie était juste twistée sur l'épaule, sauf que le twist qu'ils avaient fait, lorsque moi je le voyais sur d'autres personnes qui l'avaient cousu, je trouvais qu'il tombait rarement bien, donc c'est pour ça que j'avais pas cousu finalement ce modèle, parce que j'étais pas forcément sûre du rendu final. Ici, le fait qu'il n'y ait pas de twist, il y a juste la goutte. Moi, je trouve ça très délicat, très joli. Du coup, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, une petite découpe ici. Donc, on le voit bien sur le dessin technique, vous voyez, ici. Le bas, il s'agit d'un simple ourlet. Les manches, pareil, un ourlet. En termes de difficulté, ils l'ont mis à 3 sur 4. Je suppose que c'est la découpe de la goutte, mais ça me paraît quand même beaucoup, 3 sur 4. En tout cas, celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est original. Ça pourrait faire partie des pièces à coudre pour l'été. Enfin, pour l'été. Non, pas pour l'été, puisqu'il est en manche longue. Donc, c'est un modèle encore d'hiver. Nous passons sur un modèle à nouveau curvy, ici. Donc, c'est un pantalon 7/8e, c'est le pantalon 125 qui va de la taille 46 à 56. Donc au niveau des découpes, on voit ici que vous avez des découpes qui coupent tout le long de la jambe. C'est une forme un petit peu tonneau, moi j'appelle ça. Vous savez que ça fait un peu comme ça. Il me semble que Fibre Mood en avait sorti un dans ce style-là et j'avais pas mal de copines autour de moi qui l'avaient beaucoup aimé. On voit que les poches sont intégrées ici dans cette découpe et vous avez ici un pli en bas de jambe pour venir resserrer la cheville. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. Je le trouve vraiment très sympa, très élégant. Ouais, ce modèle... J'aime beaucoup ce modèle, j'aurais bien aimé le voir en taille plus petite, mais bon, c'est les personnes curvy, ce coup-ci, qui sont privilégiées. Mais c'est un très joli modèle, honnêtement, 46 à 56, difficulté 3 sur 4. Nous avons ici, sur cette page-là, un chemisier 112. Il est assez simple, il a 2 pinces poitrine. Ici, on voit que les poignets sont... Ah ben, on le voit ici, les poignets sont ouverts, ils ne sont pas complètement fermés. Donc ça fait un peu sympa, on dirait plus un chemisier que l'on porte en surchemise. Au niveau du boutonnage, on voit qu'il est fait avec des petites ganses qui sont faites dans le même tissu. Donc c'est original. Alors moi, c'est pas un chemisier que je porterai à même le corps parce qu'il n'y a pas de sous-patte. Et typiquement, lorsque vous avez des petites ganses comme ça, c'est très joli, c'est très esthétique. Sauf que s'il n'y a pas de sous-patte, on va venir voir la peau en dessous. Et je suis un petit peu moins fan de ça. Là, clairement, elle ne le porte pas comme un chemisier, elle le porte vraiment en surchemise, comme une veste. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit, le modèle est disponible de la taille 36 à 46. En termes de difficulté, 2 sur 4. Vous voyez, c'est pas énorme. Et pourtant, il y a un pied de colle et un col. D'ailleurs, on voit même ici que le chemisier possède 2 pinces d'eau. Donc, il doit être, je pense, un petit peu cintré quand même. C'est pas forcément un modèle qui me parle, mais est-ce que c'est la matière qui fait ça? Peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les modèles que je vous ai présentés vous plaisent ou pas. Dites-moi ceux qui vous plaisent, ceux qui ne vous plaisent pas. J'ai souvent eu des retours où je me suis rendu compte que le modèle que je n'aimais pas, peut-être qu'effectivement, accessoirisé autrement, était très 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 sympa. Je passe à la blouse ici, qui est la blouse 113. Il s'agit d'un modèle disponible de la taille 36 à 48 et 2 sur 4 en termes de difficulté. Il n'y a pas grand chose à dire sur le modèle, si ce n'est qu'il a un col en V. On voit ici qu'il y a des parmentures. Il n'a pas de fermeture dans le dos. Je pense que la forme col V est suffisamment ample en fait pour qu'on puisse passer la tête tout simplement. Et les manches sont rajoutées ici, c'est 2 rectangles on dirait, en sachant que, vous voyez, ici la monture descend quand même assez bas. Je trouve que c'est un modèle qui doit être assez agréable à porter à la mi-saison.
Là, il est réalisé en viscose. Donc, non, j'aime bien le tissu qu'ils ont pris. En tout cas, j'aime bien les couleurs. Et vous voyez, ils sont quand même sur une thématique, quoi qu'on en dise, qui pique. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. J'étais peut-être un petit peu en avance de phase, finalement, avec mon jaune qui pique lors de la précédente vidéo. On passe à la robe qui est ici. C'est une robe droite. C'est le modèle 110 qui va de la taille 36 à 46. En termes de difficulté, il est à 3 sur 4. La longueur, on est sur une longueur midi. Alors, au niveau des découpes, rien d'exceptionnel, si ce n'est à souligner le col cheminé. Ce qui me fait penser que je ne vous ai pas présenté la pièce que je porte. Alors, je n'ai pas fait exprès, mais la pièce que je porte est un modèle Burda. Donc, comme quoi. Et hop, je vous le montre. Hein, je suis désolée, c'est complètement dans le désordre. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici un col cheminé. Alors moi, j'aime beaucoup ce type de col. C'est un col qui est entre le col rond et le col roulé. Pour les personnes qui n'aiment pas vraiment avoir des cols roulés qui enserrent le cou, ben ça c'est une bonne alternative. Vous voyez, je ne suis pas serrée. Je trouve qu'il tient bien en forme et ça fait une jolie silhouette. Donc cette robe-là, c'est le même type de col et c'est un Burda. Je finis de vous présenter mon modèle et je vous mettrai en barre de description parce que je ne me souviens pas du tout du nom du modèle. Mais c'est un modèle que les copines avaient adoré lorsqu'elles m'avaient vu le porter. Il y a de longs poignets. Vous voyez que la manche est légèrement bouffante au niveau des poignets. Pas du tout sur la tête de manche. D'ailleurs, si vous voyez ici, l'épaule est assez longue et l'emmanchure descend ici. Et la particularité de ce modèle, c'est sa découpe ici en angle au niveau de l'emmanchure. Et je trouve que ça fait un style très structuré aux vêtements. Bon, en réalité, hop, c'est plus long. Voilà, donc ici je l'ai fini avec un ourlet. Donc c'est un modèle que je porte énormément, que j'adore. Et derrière, nous sommes fermés par une fermeture éclair invisible. Donc voilà, ça c'était pour le look rapide du jour que j'avais complètement zappé. Et je reviens sur notre modèle avec la particularité du col cheminé. Donc le col cheminé, ça fait quelque chose comme ça. Moi, je trouve qu'au porté, ça fait très sophistiqué en fait. Je trouve que ça habille la silhouette avec vraiment pas grand-chose. C'est le genre de robe que moi, j'aime bien. Pourtant, elle est assez simple puisque on peut le remarquer ici sur le buste. Il s'arrête au niveau de la taille, un peu plus haut même parce que je pense que sa taille, elle est un peu plus bas. Donc, en termes de silhouette, c'est un modèle qui a tendance à allonger la ligne. Donc, pour mon petit 1m60, c'est parfait. Au niveau des manches, elles sont classiques, hein, elles arrivent à mi-hauteur. L'ourlet est classique également. On voit que cette robe, elle possède également une fente dans le dos. Et ben, comme le pull que je porte, elle s'ouvre derrière avec une fermeture éclair invisible. En termes de difficulté, on est sur du 3 sur 4. Là, elle le porte avec des bottes nickel. Moi, je le porterai également avec des bottes. Et j'avoue que autant je n'aimais pas le chemisier dans cette matière, autant la robe, ben, vous voyez comme quoi un tissu, un modèle, ça peut ou pas matcher et ça peut changer complètement le ressenti du modèle. Typiquement, là, je dis non, mais le tissu ne me plaît pas. Et pourtant, là, je trouve que ça match super bien. Donc, comme quoi, un tissu, en fait, il n'est pas beau ou moche. Il va aller ou pas avec un modèle. Enfin, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et là, clairement, j'ai l'exemple typique. Ça ne me plaît pas du tout. Et là, je trouve ça bien. Vous voyez ? Avec le même tissu, bah, j'ai deux ressentis, mais complètement différents. Nous passons ensuite sur ce modèle qui est un t-shirt de 122 qui lui est destiné aux curvy, donc de la taille 46 à 56. On retrouve ici les jeux de plis qui sont très en vogue en ce moment. Je les vois sur beaucoup de magazines, beaucoup de modèles. Moi perso, j'aime bien. Je trouve que tout de suite, ça apporte quelque chose de travailler, alors que là on est clairement sur de la maille, c'est un jersey. Donc comme quoi, même avec un t-shirt, on peut être assez stylé et qu'on n'est pas obligé d'être dans des vêtements en chaîne et trame près du corps. Là, moi j'aime beaucoup ce t-shirt. Je trouve qu'avec le décroché ici devant, je trouve que ça apporte vraiment du style. On est sur des manches 3/4, on est sur une parmenture par contre sur celui-ci. Vous voyez, sur ce t-shirt là, ils ont mis une parmenture. Je le trouve très sympa. Il est noté en 3 sur 4 en termes de difficulté. On arrive ensuite tendance années 90. Donc sobriété maîtrisée, c'est le titre.
pour cette robe, qui est une robe droite. C'est la robe droite 106. Le modèle est proposé de la taille 34 à 44. En difficulté, on est à 3 sur 4. En termes de ligne, on est quand même sur une ligne épurée. Bon, c'est typiquement le style années 90. Le modèle, sa particularité, c'est surtout son jeu de découpe. Ici, on voit que vous avez des petites découpes avec des empiècements. Apparemment, ici, c'est réalisé dans un satin de crêpe. Donc, je pense qu'ils ont utilisé l'endroit et l'envers du satin pour faire les effets de couleur et donc de matière. Donc la robe, elle a une fermeture éclair dans le dos, elle a 2 pinces poitrine. En termes de modèle et de style, c'est pas mon style. Nous passons ensuite à la page suivante avec le chasuble 111. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Burda, sachez que dans les 30 modèles qu'ils proposent, il y en a qui sont des déclinaisons les uns des autres. Là, typiquement, c'est une déclinaison du chemisier que je vous ai présenté tout à l'heure. Il est juste rallongé, les manches sont les mêmes, le boutonnage avec les ganses sont les mêmes, le col, tout est identique, si ce n'est que la longueur est beaucoup plus importante. Donc voilà, donc c'est la même pièce, et là, étonnamment, vous voyez, ça me dérange moins que le chemisier. Je pense que c'est vraiment le tissu qui m'a pas plu pour le chemisier. En termes de difficulté, on est à 2 sur 4 et le modèle va de la taille 36 à 46. Sur cette page-là, on retrouve 2 pièces très working girl, avec des explications détaillées, donc je trouve ça très sympa. Ça veut dire que c'est plus facile que de lire juste du texte. Alors personnellement, j'aime bien les 2 pièces. On a eu une petite coupure batterie, donc voilà, je reviens. Concernant la veste courte ici, c'est un modèle que moi j'adore. C'est typiquement le genre de pièce que je trouve hyper classe. Je trouve ça très stylé, même avec un jean en fait, je trouve ça super élégant. Donc le détail ici du poignet boutonné, superbe. C'est une veste courte, donc moi qui fais 1m60, c'est quelque chose qui va bien quand même avec ma morphologie. Vous avez les poches à passe-poilée à rabat. Vous avez des découpes princesses, vous avez même des petites pinces ici sur la poitrine, ce qui veut dire que c'est un modèle qui est relativement cintré. Donc moi j'aime bien. Les manches sont en 2 parties, donc ce sont des manches tailleur tout simplement. Vous avez un col, pied de col. Oui, col, pied de col. Et vous avez ici une patte de boutonnage et on voit sur le dessin technique ici qu'elle est cachée. Donc je trouve que c'est très très sympa. Donc là en noir déjà je ne coupe pas trop de noir, mais j'avoue que j'aime beaucoup la proposition et je pense que ça pourrait être une petite veste très sympa et passe-partout en mi-saison. Je trouve ça très très sympa. La veste 119, elle est disponible de la taille 36 à 48 et elle est notée en 3 sur 4 en termes de difficulté et c'est une veste doublée. Ensuite sur la page à côté nous avons le Bermuda 116 qui va de la taille 36 à 48. Alors on m'aurait posé la question sur les Bermudas, je pense il y a de cela 2-3 ans, j'aurais dit que je trouve ça un peu kitsch, mais en fait maintenant, alors est-ce que c'est parce que j'ai vieilli ou tout simplement parce que ça revient et que c'est à nouveau tendance ou parce que mon style vestimentaire évolue, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Alors après moi je le porterai pas forcément avec des chaussures comme elle, moi je suis plus team bot, mais je trouve que l'ensemble est très très élégant. Ça fait très working girl, mais moi j'adore. Ce Bermuda est disponible de la taille 36 à 46, c'est un modèle qui a ici un jeu de plis sur le devant, des poches italiennes, vous avez des rabats de poche, une ceinture avec des passants, il a une coupe assez ample, il fait très tailleur, moi vraiment j'adore. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais franchement le style je trouve ça très 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 sympa. Même avec des baskets je pense que ça pourrait être hyper sympa. Pour moi c'est un grand oui. Nous passons ensuite à la blouse 114. La blouse 114 ici c'est exactement la même que celle-ci, la 113 avec les manches en moins. En termes de difficulté elle est notée à 2 sur 4, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire que la précédente. Elle est disponible de la taille 36 à 48. Ah mais tiens, je viens de voir un truc que j'avais pas remarqué sur l'autre. Sur le modèle là on le voit bien, vous avez une fermeture éclair invisible sur le devant. Je trouve ça assez original d'avoir mis l'ouverture sur le devant. Alors par contre, au niveau de l'ouverture sur le devant, moi je trouve ça très sympa, mais attention, si vous cousez une fermeture éclair invisible sur le devant, c'est cette partie-là du corps, et lorsque vous parlez à quelqu'un, c'est la partie qu'on voit et qui est visible. Il faut qu'ici, au niveau de la pose de votre fermeture éclair invisible, le raccord il soit nickel. Si vous avez un décalage, on ne verra que ça. Quand c'est dans le dos, on s'en fiche. Bon, déjà, les gens ne vous regardent normalement pas de dos. Par contre, pour le coup, je vous invite à prendre soin de la pose de votre fermeture éclair pour qu'il n'y ait pas de décalage. Sinon, comme c'est vraiment la partie que l'on voit de vous lorsque vous parlez à quelqu'un, forcément le regard de l'autre va être vraiment porté sur cette zone-là. Donc si vous avez un décalage, enfin en tout cas moi perso,
Si vous avez un décalage, ça me gênera pas et je vous le dirai pas. Je suis quand même pas à ce stade-là, mais je pense que clairement, je ne bloquerai que sur ça. Je serai comme ça. Ouais, quand même. Ouais. Non, enfin, c'est pour vous dire que si vous cousez ce modèle-là, que je trouve sympa et finalement assez original, presque on pourrait penser que la personne a mis son top à l'envers. Mais voilà, le seul petit truc auquel il faut faire attention, c'est sur la pose de la fermeture éclair. Même si on voit que ça, en vrai, c'est pas dramatique non plus, mais c'était pour vous dire... Pensez à ça au moment de la réalisation de ce top si celui-ci vous plaît. Donc voilà, je ferme la parenthèse, je viens de m'en rendre compte là et j'avais même pas vu que l'autre était pas pareil, mais effectivement la seule différence avec les deux c'est au niveau du col. Il y en a un qui a un col en V et la tête elle passe dedans et le col rond, la tête elle passe pas. Donc nous arrivons ensuite sur le pantalon cigarette 108. On voit qu'il y a une ouverture sur le devant qui est réalisée. Alors là on voit bien la fermeture éclair. Donc c'est une taille qui est très fit. Moi j'aime beaucoup quand il y a un jeu de découpe ici sur le devant. Je trouve que tout de suite ça structure le pantalon. Alors j'imagine que c'est un pantalon qui est fait quand même avec du stretch, sinon à mon avis on éclate toutes les coutures s'il n'y a pas de stretch. Tissu techno stretch, donc voilà, donc c'est un pantalon qui va forcément avoir du stretch puisque sinon slim comme ça va pas être possible. On voit qu'il y a ici deux pinces dans le dos, une fermeture éclair invisible ici sur le côté et sur le devant forcément il n'y en a pas, et ce qui est sympa c'est que du coup il n'y a pas forcément de pinces, enfin elles y sont les pinces sur le devant mais on ne les voit pas, elles sont intégrées ici dans les découpes tout simplement. Donc c'est un très joli modèle, très très sympa et il est noté en 2/4 en termes de difficulté. Taille 36-48, je ne sais même plus si je l'ai dit. On passe sur une robe blazer, c'est un style que j'aime beaucoup, je trouve ça très élégant. Alors après, c'est vrai que j'en porte un petit peu moins maintenant. Même si là, je trouve que cette robe-là, elle a un côté, formel et décalé. Je m'explique. Le formel, c'est le côté robe blazer. Donc, elle est disponible de la taille 36-46 et elle est notée, elle est notée en difficulté 4/4. J'avais même pas vu que c'était une masterpiece. Ça n'empêche que je la trouve très sympa. J'aime ici ce côté croisé sur le buste. On voit qu'il y a un jeu de pinces quand même devant pour venir cintrer la robe. Vous avez un jeu de pinces dans le dos pour cintrer la robe. Les manches sont en 2 pièces comme des manches tailleur, donc ça permet un meilleur fit au niveau de la manche, on voit d'ailleurs. Et j'aime beaucoup les 2 poches à rabat passe-poilé. Je trouve que ça apporte un côté décalé de mettre les 2 poches du même côté et j'aime bien cette asymétrie sur le modèle. Donc pour moi c'est un grand coup de cœur, c'est en plus un tissu que j'aime bien, tout ce qui est la rayure tennis, c'est le costume parfait, je trouve, qui passe partout. Donc c'est une masterpiece et effectivement c'est une robe blazer que l'on peut pas forcément porter assez facilement, quoique je pense qu'aujourd'hui même avec des baskets ça passe super bien. Moi ce modèle me plaît vraiment beaucoup. On arrive ensuite au cahier technique, donc je vous le représente pas, j'en ai parlé lors de la dernière revue de presse Burda. Juste ici nous avons la planche à patron, enfin la carte autoroutière pour ceux qui connaissent. Avec l'ensemble des modèles. Normalement il y a 4 planches et tous les modèles, c'est très bien expliqué si vous suivez les instructions pour chaque modèle. Et ici c'est le cahier technique, comme on peut voir il y a des illustrations, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années pour la réalisation des modèles. Ce ne sont pas tous les modèles qui présentent des explications détaillées, mais quand même un certain nombre. Je passe le cahier technique. Je tourne les pages. Donc nous sommes sur un pantalon cargo. J'adore, vraiment j'adore. Je porte là en ce moment même un pantalon. Oula, je vais reprendre calmement et réarticuler. Donc je porte en ce moment même un pantalon de type cargo. Pas ce modèle là, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et c'est un style que j'aime bien. Donc là, celui-ci, particularité. Ici, vous avez un jeu de plis que l'on voit ici, donc je pense qu'il est quand même assez agréable à porter, il n'est pas vraiment près du corps, il y a quand même du volume. Vous avez un jeu de passant que je trouve très sympa, vous avez 2 ceintures avec des boucles très sympas. On retrouve ici sur le côté les poches caractéristiques du cargo. Il s'agit ici de poches soufflées, comme on peut le voir sur le dessin, enfin j'espère que vous arrivez à le voir quand même. Au niveau de la coupe, on est plutôt sur une coupe flair assez large, mais qui ne me déplaît pas. Au niveau de la couleur, j'aime beaucoup la couleur qu'ils ont choisie. Vraiment, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Le pantalon cargo 115 va de la taille 36 à 46 et il est noté en 3/4 en termes de difficulté. Je ne sais pas si je passerai le cap d'aller décalquer, mais peut-être. On va passer ici sur un petit pull qui est crop, très sympa. Il est un peu sur l'esprit de la veste courte que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez ici
un boutonnage au niveau de l'avant-bras que je trouve vraiment très joli et qui vient vraiment habiller cette pièce qui sinon est relativement simple. Dans le détail quand même, parce que c'est un pull qui est en maille, enfin en jersey pour le coup celui-ci. Les manches sont quand même en 2 pièces. Ça permet de réaliser la patte de boutonnage qui est là, sinon ça aurait été un petit peu plus compliqué. J'aime beaucoup ce petit top là, franchement très sympa. Au niveau des ourlets, ici on est sur un ourlet simple. Si vous le voulez un peu plus long, c'est facile à rallonger. Ce modèle est disponible de la taille 36 à 48 et donc 3 sur 4 en difficulté. On passe ensuite sur un blouson 120, donc très sympa aussi. On peut voir qu'il y a des explications détaillées, donc ça facilite la réalisation de la pièce. C'est un modèle qui est disponible de la taille 36 à 48. On voit ici qu'il y a un jeu de découpe avec des matières différentes que l'on voit ici sur la pièce. Je trouve que ça fait très années 90, ouais. Effectivement, on pourrait mettre ça dans les années 90. J'aime bien, ça fait un style un peu streetwear. Donc là, on change complètement du style working girl que je vous ai présenté tout à l'heure. Juste... Ce blouson-là est fait à partir de certaines pièces de la veste que je vous ai présentée tout à l'heure qui avait le boutonnage sur l'avant-bras. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'on part sur des bases quasiment identiques pour faire des pièces complètement différentes. Donc ici nous avons un boutonnage sur le devant qui est réalisé, donc on peut le voir sur le mannequin là, avec des boutons pression. Vous avez des poches qui sont intégrées ici dans les découpes princesses. Le bas de manche et le bas du blouson sont tout simplement fermés avec un ourlet. Je pense qu'il y a un élastique qui vient froncer tout ça. Je passe au gilet matelassé, le 118, disponible de la taille 36 à 46, difficulté 3 sur 4. D'accord, bon, pour un gilet c'est bizarre, mais je pense qu'on voit ici la réalisation des poches. Il y a un tressage qui est réalisé avec la matière. Je pense que c'est ça qui rend le gilet difficile, mais c'est aussi ce qui fait toute son originalité. Donc en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais pour celles qui ont vu les précédentes vidéos, je suis dans la thématique de j'ai envie de me faire des gilets de berger. Là pour le coup, je le ferai pas en moumoute celui-ci parce que clairement le modèle ne s'y prête pas et le travail des poches ne s'y prête pas du tout, mais je trouve qu'il a un côté original qu'on n'a pas forcément vu sur les autres et du coup c'est un très bon point pour ce gilet Burda. Après on aime ou on n'aime pas, je trouve que c'est original, donc c'est dommage que sur la photo on voit pas vraiment très bien le travail ici des poches, mais là on voit bien le quadrillage et si on regarde un petit peu plus en détail, j'essaierai de vous faire peut-être un zoom ici pour voir le jeu de passage hop, entre les pièces. Ouais, bon, j'ai essayé de mimer avec mes doigts, c'est pas très heureux non plus. Donc voilà, donc à réfléchir, je trouve qu'il y a quand même de l'idée. Là, ils l'ont fait dans un tissu nylon. La pièce qui suit, nous sommes ici sur le short 117, taille 36-48, difficulté 3 sur 4. Moi, j'aime bien. On voit ici les ouvertures sur le côté. Et si je vous dis pas de bêtises, ce short est sur la même base que le Bermuda que nous avons vu tout à l'heure. Alors, juste en aparté, effectivement, quand je vais voir le cahier technique, c'est le modèle 116-117. Donc, on voit bien qu'on a notre Bermuda ici et notre short ici. Donc, ce sont bien les mêmes bases. Je trouve ça sympa. Et du coup, je dirais presque la pièce sage, c'est finalement le short avec son ouverture sur les côtés. Donc, le short est disponible 36-48 en 3 sur 4 en termes de difficulté et comme pour le Bermuda, vous avez ici des plis, vous avez des poches italiennes et vous avez également des pinces dans le dos. C'est à peu près tout pour ce modèle. On passe ensuite au top qui est là. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas très bien. Néanmoins, on voit ici qu'il y a une fermeture éclair au niveau de l'épaule, ce qui, je trouve, rend le top original. En revanche, en termes de schéma technique, moi j'aime beaucoup. Donc il s'agit du top 105, disponible de la taille 36 à 46 et il est noté en 2 sur 4 en difficulté. Donc c'est pas énorme, mais voilà. Bon, par contre, il n'y a pas d'explication détaillée sur ce modèle-là. Je trouve ici qu'au niveau des jeux de découpe, c'est très sympa. On se retrouve à nouveau ici avec un col cheminé et ce coup-ci, ils ont mis la fermeture éclair ici sur l'épaule, ce que je trouve très sympa également. Vous avez un jeu de découpe ici et des pinces poitrine sur le devant. C'est un top que j'aime bien et là il est fait en modal. Je trouve que le modèle est sympa. Après, avec la position du mannequin, on voit pas très bien porter ce que ça rend. Sur le dessin technique, j'aime beaucoup. Après avoir porté ce que ça fait. Mais là pour le coup, moi j'aime bien. Donc là ce sont des propositions de look, donc on va passer assez vite. Ben, j'allais passer, mais non, en fait, là, il vous propose une housse à gourde 127,
difficulté 2 sur 4. Et si on peut voir ici, en plus de pouvoir mettre votre gourde, vous pouvez également ranger votre téléphone portable. Je n'ai pas l'utilité de cette pièce, mais je trouve que c'est sympa. Donc ça, c'était pour la housse à gourde. Et je vois qu'ici, il propose une housse de selle en difficulté 2 sur 4. Bon, si vous faites du vélo, que ça vous intéresse, why not? Moi, perso, je ne la coudrai pas. Je passe ensuite, ils appellent ça la sacoche de guidon. 126, difficulté 2 sur 4. Donc c'est la sacoche qui est là et qui peut s'accrocher donc facilement sur le guidon. Pour ce modèle en particulier, vous avez des explications détaillées. Donc pour ma part, je ne vais pas m'appesantir plus là-dessus. C'est pas quelque chose qui me parle là tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça me parlera jamais. On voit qu'ici, ça s'accroche avec des sangles. La poche à souffler, donc là, c'est un conseil pour coudre, je pense, et des techniques pour coudre les poches à souffler de manière générale. Et notamment sur le magazine, vous avez la poche à souffler du cargo qui est adaptée à cette explication-là. Hop. Nous arrivons dans la partie best-of. Nous sommes ici sur une robe chemisier 129 qui va de la taille 36 à 44. J'aime beaucoup les cols lavalières, un petit peu dans cet esprit-là. Si vous avez suivi mon bilan couture de janvier, je vous en présentais un avec la robe Electra de Fibre Mood. Mais j'ai également déjà des chemisiers comme ça. Donc le modèle, sans surprise, moi j'aime bien. Après, est-ce que c'est un modèle que je pourrais porter aujourd'hui au quotidien? Je pense que non. Je porte assez peu de robes. Je suis plus à l'aise en pantalon, chemise, pantalon, t-shirt. Donc la robe, c'est pas ce que je vais porter le plus. Et pour aller jusqu'à coudre une robe, il faut vraiment qu'elle ait quelque chose de particulier. Même si je trouve celle-ci très jolie, avec des pinces qui partent du bas vers le haut au niveau de la poitrine, le lassage du col que l'on peut porter en foulard ou en cravate, un petit peu comme ici. Vous avez ici des têtes de manches qui sont froncé, donc on le voit là, mais on voit également sur le schéma technique. Vous avez une bande de taille ici qui va venir cintrer la robe et faire une découpe au bas. Je trouve que c'est assez joli avec des fronces sur le buste et sur la jupe. Donc la jupe est froncée, donc vous avez quand même du volume sur la jupe qui est très sympa. On est sur une jupe courte. Vous avez donc ici également des poignets boutonnés et vous avez, je pense, une fente indéchirable au niveau des poignets. Et on voit ici comme des empiècements sur le dessus. Alors sur la photo, on voit pas bien puisqu'il y a les cheveux de la mannequin. Alors je sais pas si ce sont des empiècements ou si c'est la pièce d'où qui vient sur le devant. Je pense que ce sont des empiècements. Le modèle va de la taille 36 à 44 et il est noté en 3 sur 4 en termes de difficulté. Donc dans le best-of suivant, nous arrivons sur un modèle Easy. D'ailleurs, je crois qu'on n'en a pas vu beaucoup des modèles Easy sur le magazine. Il s'agit d'un débardeur assez simple avec 2 pinces poitrine, pas de difficulté particulière. Il va de la taille 34 à 42. Donc c'est pas beaucoup, hein, 42, je trouve. C'est léger, léger, léger. Il est noté en 1 sur 4 en termes de difficulté et sinon il n'y a pas grand chose à dire. Le seul truc le plus compliqué, je dirais, ce sont les bretelles spaghetti, mais là c'est pareil, vous avez des millions de techniques pour faire des bretelles spaghetti. Pas grand chose à rajouter sur ce modèle, c'est un débardeur assez basique. Alors toujours dans le best-of, tiens, ça c'est un modèle que je connaissais, nous avons cette blouse 130 qui va pareil de la taille 34 à 42, alors je trouve que c'est pas énorme 42 très sincèrement. Donc le chemisier est très joli, on dirait qu'il est fait en tissu ayant de la tenue. Moi je trouve que ça ressemble un peu à un taffetas ce tissu là, donc moi j'aime beaucoup, donc ça a quand même pas mal de tenue. C'est pas la matière avec laquelle on sort le plus facilement quand même. J'aime beaucoup la pointe en V ici avec le col qui finit rond, je trouve ça très très joli. Je vois qu'il y a des empiècements ici au niveau dos, sur les épaules. Les manches sont en 2 parties. Vous avez une basque qui est réalisée à base de plis. Je trouve ça vraiment très sympa par contre, les plis de la basque. On les voit mieux sur le schéma technique. Il y a une fermeture éclair. Alors il faut la voir. Hein. Là. Ici, là. Je vous zoomerai pour que vous voyez. Je vous zoomerai pour que vous voyez la fermeture éclair est là. Et si on regarde bien le modèle, effectivement, on voit ici qu'il y a une fermeture éclair. Je pense qu'il couvre... surtout le côté en fait de la pièce, sinon je vois pas trop comment on peut l'enfiler vu qu'elle est particulièrement cintrée, que la matière n'est pas straight. Donc voilà, donc là on est sur une blouse qui est assez sympa, je trouve qu'elle fait un petit peu habillée, assez formelle, mais avec un jean ça peut le faire, avec un legging, alors moi je porte des leggings, mais ça peut passer avec pas mal de pièces. Nous avons ensuite en master pièce, je crois qu'on a quand même 3 master pièces dans ce magazine, la veste qui est là, 32, donc si je regarde ici le schéma technique, honnêtement je la trouve très sympa. On voit qu'il y a un bouton qui est là, donc c'est le bouton qui est là, il y a un joli jeu de découpe, comme si c'était un col châle, mais pas du tout en fait. C'est très très sympa, donc c'est des manches tailleur, vous avez une découpe dans le dos, la veste est très cintrée, on le voit ici
ici avec le jeu de découpe. Je pense que c'est vraiment une veste courte à l'effet waouh tout de suite. Donc effectivement, elle est doublée. Ce qui est sympa, c'est que vous n'avez pas un col ici qui est, vous savez, le col classique du tailleur. Donc ça fait, même si c'est une masterpiece, vous avez quelques éléments techniques en moins. Je pense qu'il faut faire juste attention ici. En fait, la grosse difficulté de ce modèle réside sur cette couture-là, qui est une couture en incrustation, donc avec un angle droit, où il faut être hyper précis et faire très attention. Donc si vous ne l'avez jamais fait, je pense qu'il doit y avoir plein de tutos qui expliquent comment faire. Mais pour moi, c'est la plus grosse difficulté du modèle, c'est vraiment cette couture-là, pour qu'ici, vous ayez quelque chose vraiment en angle droit et plat, qui n'est pas de... que votre angle droit ne soit pas arrondi, que ça ne vienne pas tirer sur la couture. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir découper votre matière jusqu'au point quasiment de couture sans couper la couture. Donc c'est juste ce petit point qui est un petit peu précis sur cette veste-là. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mise en 4 sur 4. Pour le reste, moi je ne vois pas de grosses difficultés, si ce n'est que ce sont des pièces qui sont longues à coudre. Voilà, il faut savoir, une veste de tailleur, une veste tout court, un manteau, on s'en fait souvent une montagne parce que peut-être qu'on a l'habitude de coudre des pièces un peu plus rapides ou des choses comme ça, mais ce sont des pièces qui sont quand même longues à coudre. Et même si moi j'adore ces pièces-là, j'avoue que des fois je tarde à les faire. Parce que dans ma tête, je sais que, ah oui, il y a la doublure, il y a la pièce, il y a... Pop. J'additionne, mais en soi, sauf si vous avez des parties très techniques comme la poche passe-poilée, quand vous avez des cols tailleurs, des choses comme ça qui vont demander de la précision, mais à certains moments uniquement, c'est pas tout au long de la couture, quoi. Et donc, si on souhaite faire ces pièces-là rapidement, en général, c'est là qu'on va plus les bâcler parce qu'on va faire des coutures sans prendre le temps de s'arrêter sur les points techniques. Donc, 4 sur 4, oui, mais dans le 4 sur 4, je mets également le temps de réalisation de la pièce. Donc, j'en ai fini pour ce modèle. Ah non, je vous l'ai pas dit peut-être, il va de la taille 34 à 44, qui encore une fois n'est pas non plus énorme en termes de gamme de taille. Ensuite, je crois que nous arrivons sur la fin du magazine. Je passe rapidement, ne m'en veuillez pas. Nous voilà à la fin du magazine sur la page que j'aime bien regarder parce que ça me donne un aperçu de ce que nous aurons pour le prochain numéro. Donc déjà, on voit que nous aurons une combinaison blanche. Donc elle a l'air, enfin franchement, elle a l'air sympa. J'ai hâte de voir ce qu'ils proposent. On a également un modèle vintage, mais je pense qu'on aura ça sur tous les modèles, sur tous les magazines de l'année 2025, puisque ce sont les 75 ans de Burda. Et nous avons également du curvy ici, des formes qu'ils appellent inédites, mais qu'on a peut-être vu déjà ailleurs. Enfin voilà, il y a quand même des trucs sympas. Donc j'en ai fini pour ce numéro. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Il y a des modèles qui sont très sympas. Comme je vous l'ai dit, moi je suis un petit peu déçue du fait qu'ils aient réintégré les tailles curvy. Pas parce qu'ils les ont réintégrées à proprement parler. Je suis déçue de la manière dont ils l'ont fait. Alors déjà, si vous êtes dans les gammes curvy, moi je pense que vous ne devriez pas être hyper contente parce qu'il n'y a franchement pas beaucoup de modèles qui vous sont destinés. Donc déjà, vous achetez un magazine en pensant que la majorité des modèles vont être adaptés et vous arrivez que vous avez 4-5 modèles. Personnellement, je trouve ça un peu frustrant. De mon côté, je suis frustrée également parce que bon, il y a des modèles curvy que je trouve très sympas, notamment le pantalon que je vous ai montré qui est très sympa mais qui n'est qu'en curvy. Et c'est surtout qu'on me vend 30 modèles et qu'au final, eh ben, il n'y a pas 30 modèles. Déjà entre les best-of qui sont des modèles que potentiellement j'ai déjà, plus les modèles curvy, voilà, je trouve que ça descend. Typiquement, Fibre Mood, ils ont des modèles de XS ou triple XL, mais ce sont tous leurs modèles qui sont comme ça. Donc, quelle que soit votre morphologie, vous achetez un Fibre Mood, vous savez que vous pourrez coudre tous les modèles, si tant est qu'ils vous plaisent. Voilà, c'est ce que je veux dire. Là, en fait, le seul truc qui me dérange, c'est un peu ça, c'est la manière dont c'est annoncé. On met un gros chiffre de modèles disponibles et au final, il n'y a pas un gros chiffre de disponibles. Et je ne tiens même pas compte des patrons qui sont dérivés les uns des autres, puisque il y a des modèles qui se ressemblent énormément, il y a juste des adaptations qui sont faites ou des pièces qui sont rajoutées, mais qui sont les mêmes bases de patrons, qui sont des déclinaisons les uns des autres. Donc ça, c'est le côté qui me dérange un petit peu, c'est que je ne sais pas s'ils arrêtent Burda Curvy, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils le réintègrent ici, mais je trouve que la manière dont c'est amené, c'est pas très clair. En ce qui concerne les modèles que je vous ai présentés, je trouve qu'il y en a pas mal qui sont sympas. Après, en toute honnêteté, il y en a pas mal qui sont très orientés working girl, on va dire. Tout ce qui va être tailleur ou autre, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a envie de se coudre des tailleurs. D'un autre côté, un pantalon tailleur, une veste tailleur, on peut la porter avec une jupe classique, une jupe trapèze, une jupe droite, tout ça. Et ça fait très urbain également, ça peut faire également très décontracté si on le porte avec des baskets. Donc voilà, c'est une façon peut-être aussi de revisiter certains modèles qui sont plus formels et de les déformaliser, on va dire,
en les accessoirisant avec des pièces du quotidien que l'on porte plus facilement. Cette version-là du magazine me plaît plutôt pas mal, il y a des choses assez intéressantes. Au niveau du tarif, il vient de passer à 8,50 puisqu'il était à 7,95 en décembre dernier. Donc sur ce, j'espère que cette revue de presse vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas encore sous quelle thématique. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les pièces qui vous ont plu ou qui ne vous ont pas plu du tout. Les deux sont recevables. Bien sûr, toujours avec bienveillance. Dites-moi également ce que vous avez pensé de manière générale de ce numéro du magazine. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il ne vous plaît pas? J'espère en tout cas que vous n'êtes pas endormis. Je sais que mes vidéos sont un petit peu longues. Pour preuve, le soleil a continué son chemin ce matin et comme vous pouvez le voir, je n'ai plus en pleine poire comme tout à l'heure. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous propose donc qu'on se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Encore merci d'être là. Vos commentaires et vos interactions me touchent énormément. Ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous mets de toute façon toutes les informations comme d'habitude en barre de description. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne semaine à tous. Ciao ciao.